Paul Molac pour le groupe La République En Marche. Oui, merci Madame la Présidente. Donc cet état d'urgence, si on le reprend depuis novembre 2015, c'est quand même à peu près 4500 perquisitions, 670 procédures judiciaires, dont 61 liées au terrorisme. Alors ça nous a permis quand même de récupérer une quantité d'armes et de stupéfiants qui étaient en fait à la source aussi du terrorisme. Donc je pense que ça a été effectivement favorable. Ça a été, pour nos forces de police, on l'a souligné, quelque chose de difficile. Ils ont été vraiment sur le terrain longuement et ça a contribué aussi à leur fatigue. Alors, je ne peux pas laisser M. Ciotti dire que la législation a été allégée, bien au contraire, puisque nous avons voté quand même un certain nombre de lois, en particulier la loi antiterroriste, et nous avons durci le droit commun. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que l'état d'urgence n'est pas la panacée. Parce que le tragique attentat de Nice s'est passé au moment où nous étions en état d'urgence. Donc on voit bien que l'état d'urgence ne suffit pas à sécuriser notre pays. Donc le présenter comme le nec plus ultra, ça me semble tout à fait hors de propos. La quatrième chose, c'est que je suis aussi sensible au fait que nous sommes dans dans un état d'exception et que l'exception ne doit pas devenir la règle. Et donc il serait bon effectivement que nous revenions à l'état de droit, j'allais dire l'état logique, et que donc on sorte effectivement de cet état d'urgence. Alors la proposition qui est faite effectivement, c'est d'avoir une loi, de revoir la loi antiterroriste pour encore la toiletter, la faire encore plus efficace, et je pense qu'à partir de ce moment-là, nous aurons effectivement les moyens de sortir de cet état d'urgence qui ne me semble pas, à moi, nécessaire de proroger, en tout cas dans cette longueur. Dernière chose sur les amendements. Alors il y a des amendements de suppression pure et simple qui, à mon sens, manquent quelque peu de nuances, et il y en a d'autres dont je suis assez surpris parce que on sait très bien qu'un certain nombre d'amendements de notre collègue Ciotti sont de toute façon anticonstitutionnels, voire relativement mal écrits. J'en vois un, par exemple, qui dit qu'on peut retirer un titre de séjour pour n'importe quelle infraction. Eh bien, la personne n'a pas intérêt à à appuyer un peu sur le champignon, parce que si les infractions routières suffisent, eh bien, malheureusement, je crois qu'on pourrait, et même nous, puisque ça nous arrive, je crois que c'est des formulations de ce type-là n'aident pas à avancer. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Viala pour